Docteur Cohen, c'est la rentrée à partir de demain et tous les parents vont se poser la même question, celle du petit déjeuner pour les enfants. Le petit déjeuner, c'est une tradition sacrée pour beaucoup. Oui, alors c'est devenu une tradition sacrée. Alors en premier lieu, je voudrais répéter que pour être bien compris que ceux qui ont envie de prendre le petit déjeuner, ils peuvent tout à fait le prendre. Il n'y a pas d'interdit, ni même non plus il n'y a d'autorisation. Ça signifie que le petit déjeuner, il a évolué largement au cours des années. On est passé de 1 repas par jour à 4 repas par jour. Ça fluctue selon les périodes, donc il n'y a rien de systématique là-dedans. La vraie problématique, c'est pour les enfants parce que les parents sont obsédés par cette histoire du petit déjeuner. Puis c'est très facile, on l'a vu la semaine dernière, il y a un vendeur de céréales du petit déjeuner qui a fait faire une étude auprès des professeurs. On leur demande alors, est-ce que vous pensez que les enfants sont fatigués? Oui, ils sont fatigués. D'après vous, c'est à cause de quoi? Est-ce que ça serait pas par hasard à cause du petit déjeuner? Oui, c'est à cause du petit déjeuner. Donc conclusion, manger des céréales du petit déjeuner. La réalité, c'est qu'il faut rappeler que les petits enfants ont un petit estomac. C'est ce qui justifie qu'on soit obligé de leur donner à manger souvent. Donc chez les petits enfants, c'est intéressant de donner un petit déjeuner. Mettons jusqu'à l'âge de 6 ans. Ça vaut le coup de leur donner un petit déjeuner pour assurer le bilan énergétique global de la journée. À partir de 6 ans, c'est plus compliqué parce que les enfants commencent à manifester leur propre autonomie et certains d'entre eux ne voudront pas prendre de petit déjeuner. Alors les raisons sont diverses. Il y en a qui n'aiment pas les produits du petit déjeuner. Il y en a d'autres qui ont mal dormi le matin. Il y en a qui sont très pressés d'arriver à l'école et qui préfèrent dormir plus tard. On va le retrouver pour l'adolescence. Et à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, ce qu'il faut faire, c'est ne pas obliger l'enfant à prendre un petit déjeuner, mais lui mettre dans son cartable une collation au cas où il aurait faim. Alors les collations, comme vous allez me poser la question, elles sont très très simples. Première petite collation simple, c'est vous prenez une tranche de pain de mie, vous la coupez en deux, vous mettez à l'intérieur une tranche de cheddar ou une tranche de n'importe quel fromage, vous la pliez, vous la mettez dans un papier aluminium et vous lui donnez quelque chose à boire, soit quelque chose de protéiné. Ça, c'est pas brun, c'est soit quelque chose de protéiné, du type, par exemple, les petites briques de lait qui se vendent, que les enfants adorent. J'adore donner aux enfants du chocolat au lait parce que le chocolat contient du fer et du magnésium, donc c'est intéressant et particulièrement chez les petites filles. Ou bien vous leur donnez une brique de jus d'orange parce que c'est pas non plus interdit de leur donner ça. Mais moi, j'ai toujours lu et toujours entendu dire que le petit déjeuner, ça renforçait les capacités cognitives du cerveau chez les enfants en particulier. C'est pour ça qu'il fallait leur donner le petit déj le matin pour qu'ils soient plus attentifs et plus aguerris lors de l'école. C'est faux? Alors, ça a été étudié scientifiquement puisque cette rumeur existait, donc on a tenté de la vérifier et on a constaté l'événement suivant. Des enfants qui prennent le petit déjeuner en comparaison à des enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner ont strictement les mêmes tests psycho-intellectuels à 11h du matin. Donc ça ne change rien. Ça ne change rien. Des enfants qui ne prennent plus le petit déjeuner alors qu'ils prenaient le petit déjeuner auparavant ont des tests diminués. Donc ça veut dire qu'il y a une régulation autonome de la nourriture. Ça veut dire que si vous supprimez le petit déjeuner à un enfant qui a l'habitude d'en prendre, oui, effectivement, il aura un coup de barre vers 11h du matin. Par contre, ceux qui n'ont pas l'habitude d'en prendre ont un rythme de digestion, d'absorption, de libération de l'énergie qui est complètement différent et donc on peut s'en abstenir. Docteur Kierzek. Oui, et derrière, c'était l'idée de l'hypoglycémie, vous savez, la fameuse hypoglycémie, le coup de mou à 11h du matin, etc. En fait, l'hypoglycémie chez quelqu'un, un adulte ou un enfant qui n'est pas diabétique, qui ne prend pas des médicaments qui font baisser le taux de sucre, on a une régulation qui permet de maintenir ce taux de glycémie. Donc ça n'existe pas, le coup de barre de 11h? Ça n'existe pas. L'hypoglycémie, et quand on voit un peu des malaises ou la sensation de tête qui tourne, etc., si on prenait le taux de sucre, si on piquait le bout du doigt pour aller regarder la glycémie, elle serait normale. Donc ça n'existe pas, cette hypoglycémie chez des gens. Donc c'est pas l'absence de petit déjeuner qui va faire baisser le taux de sucre parce qu'on a un corps qui est bien fait et qui se régule. Et la deuxième chose... Juste Elisabeth Assayag avait une question là-dessus. Alors c'est quoi ce coup de mou de 11h? Ça correspond à quoi? Il y a plein de raisons. La première d'entre elles, ça peut être que les enfants comme les adultes ont la capacité de ressentir du stress. La deuxième, c'est qu'ils peuvent avoir beaucoup plus bougé dans la matinée. La troisième et la plus fréquente, c'est surtout l'absence ou le manque de sommeil qui est de plus en plus fréquent chez les jeunes enfants et chez les ados. Et d'où la collation qui là va permettre de reprendre un peu, de calmer les choses et d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Pardon. Et la deuxième chose, et je pense que Jean-Michel me contredira pas, c'est si votre gamin ne veut pas petit déjeuner, c'est pas très grave, il faut pas forcer. Par contre, ce qui est important, c'est de boire le matin, c'est de prendre un verre d'eau par exemple, de s'hydrater avant de partir à l'école. Et pas forcément du jus d'orange. Non, pas forcément du jus d'orange. Et moi, je suis ravi. N'oublions pas que les besoins en croissance de l'enfant sont extrêmement importants et que s'il y a un débat sur le calcium chez les adultes, il n'y en a absolument aucun chez les enfants. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, les petites briques de lait au chocolat, les petites bouteilles de lait qui se boivent comme des biberons, qui les séduisent beaucoup et qui se transportent. Parce que le problème de
la nourriture en collation qu'on doit donner aux enfants, c'est que ça se transporte. Et c'est pour ça qu'il y a une telle bagarre sur les barres de céréales. C'est parce que ces barres de céréales qui sont pas toujours très bien composées, c'est pratique pour les parents. Et on voit les parents amener les enfants finalement heureux et contents d'eux-mêmes avec un sachet de biscuits et une brique de jus d'orange, ce qui fait qu'ils n'auront donné à leur enfant en général que du sucre et de la graisse, ce qui ne présente aucun intérêt. Alors que leur donner la petite brique de chocolat et leur rajouter une tranche de pain de mie avec un petit bout de gruyère à l'intérieur, là on touche au parfait. Docteur Martine Pérez. Oui, donc si je vous comprends bien, le petit déjeuner, il vaut mieux qu'il soit salé que sucré, nettement. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, clairement, on est sur une réduction des apports en sucre chez les enfants et on sait que de toute façon, ils vont grignoter des bonbons dans la journée. Donc, c'est mieux de gérer et c'est le rôle des parents d'ailleurs d'harmoniser la nourriture au prorata des goûts des enfants. Et je voudrais dire également que le goût des enfants est quelque chose de très très important. Ça veut dire que si vous voulez les faire manger, inutile d'essayer de les contrarier dans leurs désirs. Il faut trouver les produits qui leur font plaisir. Et donc, j'ai parlé de la tranche de pain de mie, mais par exemple, les brioches, les petites brioches industrielles qu'on trouve dans les supermarchés sont pas si mal composées que ça. Celle-là, associée au lait, ça marche très très bien et ça fait plaisir aux enfants et on n'a plus de conflit avec les enfants. Et quant aux ados, alors là, il faut être clair, ça veut dire que si vous arrivez à créer une opposition sur le petit déjeuner avec les ados, vous avez tout loupé. Ça veut dire qu'il vaut mieux les laisser ne pas manger au petit déjeuner et savoir que vers 4h de l'après-midi, parce que de midi à 8h du soir, les ados ont beaucoup plus besoin d'énergie que les enfants de 8h du matin à midi, et bien à ce moment-là, c'est le moment de préparer un goûter intelligent qui peut se référer exactement au même modèle que celui dont je vous parlais à l'instant. Mais juste, docteur Cohen, est-ce que les enfants qui ne mangent pas le matin, qui ne prennent pas de petit déjeuner, ne vont pas plus manger le midi au risque de grossir et de s'empiffrer avec des trucs pas forcément top? Alors toujours pareil, on a fait une étude, mais vraiment une étude scientifique, parce que le truc d'étude là, ça commence à me saouler à l'heure actuelle. On va mourir de ces fausses études de corrélation. On a fait une vraie étude scientifique pour vérifier ce qui se passait. Et on a remarqué que les enfants qui prenaient, ou les adultes même, qui prenaient ou ne prenaient pas de petit déjeuner, n'avaient pas de variation significative sur leur poids, donc aucun changement. Ils n'avaient pas de variation sur leur humeur et leurs tests psychomoteurs ou intellectuels. Donc on se rend bien compte que ça n'a aucune espèce d'incidence et que finalement c'était quelque chose c'était une rumeur qui s'était propagée et qui a été amplifiée probablement par le désir de nous vendre les produits qu'on trouve sous sachet, et dont je rappelle quand même que même s'il y en a certains qui sont bons, il y en a beaucoup qui sont pas très bons, et c'est pas les pastilles qui vont régler notre problème.